Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi toujours de vous retrouver dans les jardins du paradis, comme notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jardins du paradis, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. C'est pourquoi dans cette édition de culture religieuse, nous allons vous présenter un sujet tout à fait intéressant, tout à fait très vital. Il s'agit de cette relation entre Allah, qu'il soit glorifié, et l'homme, entre Allah et ses serviteurs. Pourquoi, avec plus de précision, nous devons avoir toujours une sorte de bonne conjecture envers Allah, qu'il soit glorifié. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant les prochaines minutes de cette édition de culture religieuse à travers les éclaircissements de notre invité, Dr Kamel Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous êtes toujours le bienvenu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi toujours de vous retrouver encore une fois. Vous et nos chers téléspectateurs, croyants dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre présence et husnu dhann billah, la bonne conjecture en Allah, qu'il soit glorifié. Pourquoi nous sommes ordonnés en islam d'avoir toujours cette position envers Allah, qu'il soit glorifié? Premièrement, l'islam, c'est un message d'espoir. C'était en fait dès le départ la religion de ceux qui étaient normalement lésés, marginalisés dans la vie, torturés, châtiés, qui subissaient plusieurs injustices et plusieurs malheurs, qui étaient l'objet aussi de plusieurs calamités dans la vie. Donc il est venu pour apporter l'espoir en plusieurs choses tout à fait grandioses. Il ne faut pas oublier à ce propos qu'est-ce qu'il a fait l'islam en fait. L'islam, il a fait des petites peuplades en fait, dans l'expression de la sociologie, des petites peuplades, des petites tribus en fait, dispersées dans l'Arabie, la meilleure communauté dans le monde, qui était dirigeante de tout le mouvement de progrès, de renaissance de civilisation. Donc, sans cet espoir, on ne pourrait jamais atteindre à ce degré tout à fait sublime de progrès. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il nous dicte? Il nous dicte qu'il s'agit de ces bons rapports entre Allah et ses serviteurs, des rapports qui sont basés premièrement sur la clémence et la miséricorde divine. Étant donné qu'Allah est le clément, le miséricordieux, donc c'est lui en fait qui est le Seigneur du monde, qui prend en soin, en attention toutes ces créatures. Donc c'est lui qui accorde la victoire, qui accorde le triomphe, qui accorde la réussite, qui accorde également aussi tout ce qui est subsistance, tout ce qui est prospérité et tout. Et c'est lui en fait qui est le seul capable à absoudre et pardonner tous les péchés. Donc, c'est lui qui détient tout. Donc, perdre l'espoir, c'est une sorte de, on pourrait le dire, entre guillemets, de mécréance, d'incroyance en Allah. Si vous êtes très conscient que vous adorez l'omnipuissant, l'omnipotent, l'omniscient, d'accord, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc c'est lui qui donne la grâce et tout. Donc, pour quelle raison perdre l'espoir? Pour quelle raison avoir de mauvaises conjectures? Oui, donc d'après vous, la déception ou le désespoir ou le fait de perdre l'espoir en Allah, qu'il soit glorifié, c'est, est-ce que nous pouvons dire que c'est un ou l'un des trajets du diable? Ah oui. Oui, normalement. Normalement. Donc les explications, on va ajourner un peu, reporter un peu les explications après ce petit reportage. Le fait de présumer du bien d'Allah le Très-Haut renvoie à croyance en ce qu'Allah mérite, en fait de nom, d'attributs et d'actions, et en ce qui en découle, en fait des faits importants, notamment la croyance d'Allah le Très-Haut accorde sa miséricorde à ses fidèles serviteurs qui le méritent et leur accorde sa clémence, s'ils se répandent et reviennent vers lui et agréent leur acte de dévotion,
et à la croyance que les secrets et jugements du Très-Haut reposent sur une immense sagesse. Celui qui croit que le fait de présumer du bien d'Allah ne doit pas se refléter sur ses actes commet une erreur et n'a pas saisi la juste signification de cet acte de dévotion. On ne peut pas se dire présumer du bien d'Allah tout en négligeant ses devoirs ou en commettant des actes de désobéissance. En plus, il baigne dans l'illusion, nourrit un espoir mal fondé et se croit à l'abri du stratagème d'Allah, choses qui sont toutes comme des catastrophes ruineuses. En principe, le musulman doit présumer du bien de son maître le Très-Haut en deux situations. La première est quand il accomplit des actes d'obéissance. Selon Abu Huraira, le prophète bénédiction et salut soit sur lui a dit « Allah le Très-Haut dira, je suis là où mon fidèle serviteur croit me trouver. Je suis avec lui quand il me souvient de moi. S'il se souvient de moi en lui-même, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne au sein d'une élite, je le mentionne au sein d'une élite supérieure. S'il se rapproche de moi l'espace d'un empan, je me rapproche de lui l'espace d'une coudée. » Donc, encore une fois, notre grand cheikh, notre grand professeur, Dr Kamal Gadallah, comment le fait de perdre l'espoir ou d'arriver à une sorte de déception envers Allah qui soit glorifié est considéré comme l'un des trajets du diable? Ah oui, nous avons un verset tout à fait explicite à cet égard. Allah gloire lui dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Donc on fait cette sorte de comparaison entre les promesses du diable et les promesses d'Allah. Qu'est-ce qu'il nous donne le diable? Des mauvaises conjectures de premier ordre. C'est-à-dire, si vous procédez à faire des actes caritatifs, à donner des charités, à verser par exemple la zakat et tout, donc il pourrait vous dire, ah oui, mais vous serez, vous allez finir par vous appauvrir, par perdre votre richesse, et donc comment disperser, comment gaspiller votre fortune au profit des pauvres, au profit des chétifs, au profit des indigents. Donc, en fin de compte, vous allez devenir tellement pauvre. Et aussi, donc cela, ça fait partie de ce qu'on appelle la turpitude. C'est une turpitude verbale, parce que la turpitude, ce n'est pas seulement azine à la fornication, mais tout ce qui est en fait, tout ce qui est en fait des dires obscènes, tout ce qui est par exemple de mauvaises conjonctures vis-à-vis d'Allah, envers Allah. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la turpitude. Donc ce sont les promesses du diable. Alors que c'est quoi la promesse d'Allah? Wallahu ya'adukum maghfiratan minhu wa fadla. C'est-à-dire qu'Allah vous promet le pardon et la grâce infinie en fait, qui est sans limite de la part d'Allah. Donc si on met les deux promesses en fait dans les plateaux d'une balance, donc on va connaître d'une façon tout à fait évidente que la différence entre ce que Allah nous dit, inspire, et ce que le diable nous inspire, qui est toujours le désespoir, la déception, la terreur. Donc, ah oui, donc la terreur, si vous, par exemple, combattez dans le sentier d'Allah, vous allez mourir, ils sont des enfants, je ne sais pas quoi. Si vous dites la vérité, vous serez affronté par exemple, plusieurs ennemis. Donc il faut toujours en fait garder une sorte de tactique, de ne pas par exemple faire le bien, de peur d'être frappé par les ennemis du bien, donc et ainsi de suite. Donc toujours des découragements et des déceptions, des frustrations qui sont dictées par le shaitan. C'est pourquoi on considère que la mauvaise conjoncture est inespérée par le shaitan. Quelle est la différence entre la bonne conjecture et l'orgueil? Il y a une grande différence, parce que l'orgueil c'est quoi? L'orgueil c'est en fait le fait de surestimer, surestimer ses capacités et ses valeurs, à tel point de croire qu'il est riche.
c'est par ses propres capacités et compétences. Il est par exemple savant, donc c'est par ses propres efforts qu'il est allé à ce point. Mais la bonne conjoncture, la grande différence, la bonne conjoncture, c'est que je suis à l'abri de tout danger parce que j'ai toute confiance en Allah. C'est Allah qui m'accorde le secours, qui m'accorde la science, qui m'accorde la richesse, qui m'accorde la santé, qui m'accorde les enfants, etc. C'est-à-dire, tout ce qui est, entre guillemets, bien fait, il me provient exclusivement de la part d'Allah. Alors que pour celui qui est orgueilleux, tout ce qui est bon pour moi, c'est de mon œuvre, moi-même. Donc, c'est aussi... donc, on parle d'atakabbur, غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait dire par exemple, normalement je serai en paradis. Hein. Pourquoi vous serez en paradis, monsieur? Parce que je ne mène que de bonnes œuvres. Donc je mérite le paradis. Ce n'est pas par une simple grâce divine, mais c'est par mes propres efforts. Hein. C'est moi en fait qui ai fait toute ma vie le bien. Donc comment ça se fait que je serai dans l'enfer? Je serai normalement, inévitablement dans le paradis. Pourquoi? Parce que je suis compétent en ce qui concerne les obéissances, les actes cultuels et tout ça. Donc c'est de l'orgueil, de l'arrogance, d'accord? Donc c'est ce qui est tellement détestable en islam. Parce que même, il faut connaître une chose très très importante à cet égard. Même l'obéissance, être dirigé vers l'obéissance, c'est pas la providence. C'est Allah qui vous oriente vers l'obéissance. Donc je vous rapporte à cet égard un dicton, un dire rapporté de Omar ibn al-Khattab, qui a dit moi j'ai pas peur de l'exaucement de l'invocation, mais j'ai peur de l'invocation lui-même. Car à un moment donné où Allah m'oriente vers l'invocation, je suis très conscient que je serai exaucé. Parce que le fait qu'Allah vous oriente vers l'invocation, c'est-à-dire qu'il vous voue le bien. D'accord? Donc, vos invocations seront inévitablement exaucées par Allah par une promesse divine. Juste invoquez-moi. Tout de suite, je vais vous exaucer les invocations. D'accord? Donc, même si vous êtes sur la bonne voie, sur le droit chemin, ce n'est pas par votre propre talent, ni par vos propres capacités, mais c'est par une orientation providentielle, c'est-à-dire de la part d'Allah, de la providence d'Allah. D'accord? Donc c'est la grande démarcation, si on voulait, on pourrait le dire, entre ce qui est une bonne conjoncture, c'est-à-dire moi j'ai toute confiance en Allah, et un orgueil, entre guillemets, j'ai toute confiance en mes capacités. C'est pourquoi on trouve que les grands bienfaiteurs, ou ceux qui ont connu Allah d'une manière très correcte, on dit, ou on priait, on invoquait Allah pour que Allah, qu'il soit glorifié, les traite de sa grâce, et non pas de sa justice. Allahumma a'amilna bifadlik. Ah oui. Oui, tellement. Vous avez tellement raison. Par exemple, dans le Coran, après en fait le règlement de compte, et les gens du paradis, ils sont déjà au paradis, on peut dans le paradis, ceux de l'enfer, que Dieu nous plaise, mais ma'azallah, pour nous tous, en fait, ils seront installés déjà dans l'enfer. Qu'est-ce qu'ils diront en fait les gens du paradis? C'est-à-dire, c'est seulement par une volonté divine que nous sommes déjà bien guidés. Ce n'est pas en fait pas nos propres efforts. Et il ne faut pas oublier par exemple que dans le Nouveau Testament, il y a l'invocation Wala tada'ni fi tagroba. Je t'implore, Seigneur, de ne pas m'éprouver, parce que peut-être je serais échoué. Qui pourrait, par exemple, qui pourrait en fait le garantir? Vous avez cette histoire en fait dans la sourate At-Tawbah, le repentir, de cet homme qui avait invoqué Allah, qui ne cessait d'invoquer Allah, toujours d'être riche, de lui accorder une grande fortune, dans le but de faire
des actes de bienfaisance, des actes caritatifs. ومنهم من عاهد الله أن آتاهم من فضله لصدقن وكانوا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. C'était quoi la conséquence? C'était l'avarice, la parcimonie, parce qu'ils n'étaient pas en fait à la hauteur d'être éprouvés dans ce domaine. Vous pouvez par exemple subir l'épreuve, peut-être par exemple dans le domaine de la science, du savoir, peut-être dans le domaine de la richesse, dans le domaine par exemple d'avoir des enfants, mais d'autres en fait ne subissent pas cette épreuve. C'est pourquoi cette épreuve, même s'il s'agit d'un bienfait, ce n'est pas seulement d'un malheur. Vous êtes éprouvés aussi bien par le bien que par le mal, d'accord, et en fin de compte vous serez ramenés à nous. Donc peut-être si Allah vous accorde un bienfait, vous ne pouvez pas le supporter. D'accord, c'est aussi une leçon tout à fait importante à tirer. Donc, c'est pourquoi on dit toujours, Allah, traite-nous de votre grâce. Ce n'est pas de ce que nous méritons. Parce que ce qu'on mérite, c'est quoi? On est foutif. Donc, ce qu'on mérite, malheureusement, c'est l'enfer. On est foutif, on est faible, et Allah est tout à fait conscient de ces points faibles qu'on a. Oui. C'est-à-dire, lui, il connaît parfaitement ses créateurs, parce que lui, c'est quoi latif? C'est-à-dire le subtil. D'accord, Khabir, c'est ses pairs. Ce n'est pas l'autre fait dans la miséricorde, dans le sens de miséricorde, mais dans le sens de la subtilité d'omniscience. Il connaît tout. Donc, et par conséquent, partant de son omniscience, il connaît très bien qu'on est chétif et faible. C'est pourquoi il nous pardonne. Donc, je dois vous donner une toute petite pause en visitant quand même une mosquée monumentale ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. En fait, chers téléspectateurs, on dit, ou il y a quand même un hadith du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit la tatayur fil islam. La tayra fil islam. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaise augure. Donc, qu'est-ce que veut dire at-tayra? Qu'est-ce que veut dire mauvaise augure? Et pourquoi nous sommes également ordonnés en islam d'avoir toujours une sorte de bon augure, même dans les destins les plus malheureux, n'est-ce pas? Dans le monde difficile, si vous voulez, plutôt. Parce qu'en fait, oui, d'où vient le mot tayara? Tayara, en fait, avant l'islam, on avait l'habitude, si on procédait à faire quelque chose, un projet par exemple de commerce, de voyage, peut-être même de mariage, je ne sais pas quoi. Donc on fait une sorte de divination. Divination, c'est-à-dire il y a des flèches de divination. On pourrait par exemple jeter des flèches et on dit que les flèches par exemple sont à droite, tombées à droite, et donc ça veut dire qu'il faut continuer. Si elle est à gauche, il faut arrêter ce projet. Et il y avait aussi ce qu'on appelle tayara, c'est-à-dire les oiseaux. D'accord, on lançait les oiseaux
et où il tombe, on pourrait dire, ah oui, c'est un mauvais augure, c'est un bon augure, d'accord? Donc l'islam a interdit tout cela parce qu'en fait, les oiseaux, en fait, sont tout à fait inconscients de ce qui se passe. Hein. Ils ne sont pas une source, par exemple, de vous donner, par exemple, victoire ou défaite, réussite ou échec. Donc, ils n'ont rien à voir avec tout cela. C'est pourquoi le prophète, il a dit, la tiyara. La tiyara, c'est-à-dire, il n'est pas question, par exemple, de sentir de mauvais augure via peut-être l'endroit où tombent les oiseaux. Tout cela, en fait, c'est contre l'islam. Pour moi, en fait, le plus préférable, c'est de garder toujours la bonne augure. C'est-à-dire, parce que la bonne augure, c'est quoi? La bonne augure reflète une confiance absolue en Allah. D'accord? Donc, c'est pourquoi on est invité aussi à donner de bonnes augures. Hein. Ce n'est pas à donner, par exemple, de mauvaises augures. C'est-à-dire, par exemple, vous avez quelqu'un qui est perplexe, en fait, qui hésite entre deux choses, de faire ou ne pas faire. Donc, par exemple, même vous entendez peut-être un sourire d'un enfant. Vous pouvez lui dire, ah oui, donc c'est une bonne augure, donc il faut continuer. Par exemple, tout de suite, alors que vous êtes en discussion sur un projet quelconque, donc vous écoutez l'appel à la prière. Donc vous pouvez lui dire, ah oui, c'est une bonne augure, donc soit disant que c'est Allah, en fait, vous accordera l'assistance et tout. Donc la bonne augure reflète une bonne confiance absolue en Allah. D'accord? C'est-à-dire qu'on garde toujours l'espoir. Alors que pour la mauvaise augure, elle pourrait en fait anéantir psychologiquement l'être humain, le décourager, le décevoir complètement. Parce que si vous avez peur de n'importe quel indice, vous n'allez rien faire. Ce sera une sorte de paralysie complète. Donc on sera tout à fait paralysé. On ne va rien faire. De peur que peut-être, ah oui, parce que aujourd'hui je suis tombé sur un corbeau, sur je ne sais pas quoi, donc cela, ah, ou peut-être, ah oui, donc j'étais frappé par quelqu'un qui était, je ne sais pas, en fait, d'une allure noire, donc il était maussade, donc il m'a tout à fait saturé la journée. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun succès ne me frappera. Donc tout cela, en fait, pourrait nous donner ce qu'on peut appeler l'énergie tout à fait passive. Oui. Donc nous devons toujours avoir de bon augure et de se diriger, ou de nous diriger plutôt, tout directement vers les actes, parce que nous comptons sur Allah. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quelles que soient les statistiques, en fait, les étapes, en fait, les plans que vous pouvez, les stratégies que vous pouvez mener, en fin de compte, la réussite ne provient que d'Allah, en fait. Parce que même si vous avez tous les équipements, tous les outils, les mécanismes, je ne sais pas quoi, donc pour effectuer n'importe quelle mission, rien n'est garanti. Parce que vous préparez en fait tout pour voyager demain. Mais il y a une pluie tout à fait abondante. D'accord? Donc vous serez en fait emprisonné dans votre maison. Vous n'allez pas sortir. Peut-être par exemple, ah oui, vous avez l'intention peut-être d'aller dans votre travail, je ne sais pas combien d'émissions je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Mais tout d'un coup, peut-être il y a quelqu'un de la famille qui est en mauvais état, il faut vous précipiter à sortir pour peut-être par exemple le transporter à l'hôpital, je ne sais pas quoi, pour lui résoudre un problème. Donc rien ne garantit. En fin de compte, donc on compte sur Allah, on fait tout ce qui est nécessaire, mais tout en étant conscient que toute chose ne surviendra qu'après la volonté divine. D'accord? Et qu'après quand même l'acceptation d'Allah. Oui. L'agrément d'Allah, oui. Et l'agrément plutôt d'Allah, et quand même, après tawfiqullah wa taqabbulullah, al-ma'ouna, c'est qu'on dit l'assistance. L'assistance et l'acceptation ou l'agrément d'Allah. Mais en tout cas, nous devons avoir toujours de bonnes conjectures envers Allah qui soit glorifié. Nous ne devons pas avoir une sorte de précipitation en ce qui concerne les résultats de nos actes. Et nous devons toujours compter
sur Allah, qu'il soit glorifié parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous prédestine. Oui, prédestine et nous organise quand même notre vie et les différents événements. Oui, il y a une chose très très importante à ajouter à ce propos, c'est le fait que c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. On ne sait pas. Mais on sait par exemple, oui, je pourrais vous faire du bien, vous faire du mal en tournant en fait côté humain. Si je t'apporte par exemple une utilité, c'est bien. Si vous provoque par exemple un préjudice, c'est mal, d'accord. Mais ce qui provient d'Allah, vous n'êtes pas conscient qu'il s'agit de quelque chose de mal. Il y a des cas khayr, parce que Allah dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Notre grand éminent Cheikh Sharawi, il a dit il y a certains ignorants qui disent dans le taqdir بيدك الخير والشر. Mais qui vous dit par exemple que accorder la royauté c'est le bien, arracher la royauté c'est le mal? Par exemple, donner la richesse c'est le bien, par exemple, rendre pauvre c'est le mal, on ne connaît rien en fait. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de traduire je le traduis toujours agréable ou désagréable vous semble-t-il. Une sorte par exemple d'agrément de votre part. Ce n'est pas d'une nature mal ou d'une nature bonne. Parce que tout ce qui provient d'Allah, c'est toujours le bien. Même le malheur, un malheur ou un bienfait. Toujours, c'est le bien. Oui, toujours, c'est le bien entre les mains d'Allah, qu'il soit glorifié. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, vous aussi, la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.